Les premières images de Shrek 5 ont été révélées et c'est pas beau à voir. Enfin ça c'est ce qu'on dit sur internet, moi je trouve que franchement ça va, mais apparemment c'est trop différent de l'original, ouah c'est fait à l'IA, c'est affreux. Les fans sont en colère. Est-ce que DreamWorks va nous faire une Sonic et proposer un nouveau design pour tenter de sauver un film dont personne ne veut? Parce que c'est ça le vrai problème, vous l'attendiez ce nouveau Shrek? 15 ans après la fin de la saga, alors ok le Chapeauté 2 était incroyable, surtout avec son méchant, on vous a entendu sur la vidéo des méchants de Pixar pour une version DreamWorks, ça arrive. Et l'année dernière ils ont surpris tout le monde avec le robot sauvage. Mais franchement, vous êtes encore hypé par les films du studio, genre avec toutes les productions moyennes ou alors médiocres de ces dernières années? Avouons qu'on est loin du temps où DreamWorks pouvait rivaliser avec Disney et Pixar. Même si Disney et Pixar ça va pas très bien non plus, hein. Ça va le bashing des grilles là? Le nouveau design de Shrek, il est logique. La franchise a débuté il y a 20 ans quand l'animation 3D faisait encore ses preuves. Aujourd'hui c'est bon. La technologie a évolué et donc autant mettre Shrek à jour. Tu te fais juste avoir par la nostalgie. Et t'as pas le droit de cracher sur DreamWorks, c'est les seuls à concurrencer Disney en proposant des films d'animation originaux. Shrek, Dragon, Kung Fu Panda, c'est parmi les meilleures franchises de ces dernières années. Ah oui, mais à côté t'as Baby Boss ou les Trolls, et ça c'est sans parler du reste, enfin je suis désolé, le studio a pondu parmi les pires films d'animation de la décennie. T'es juste dans le déni parce que t'adores Croque-Mou, mais en vrai, même les franchises phares du studio ne sont pas à l'abri d'un raté. Quel est le pire film Shrek ? Non, juste non, tu t'attaques à un monument de la pop culture là. C'est juste les plus gros succès du studio, presque 3 milliards au box-office pour les 4 films, sans compter les spin-offs et les courts-métrages. Le tout premier Oscar du meilleur film d'animation de l'histoire, des nominations à Cannes, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, tout comme Mickey Mouse d'ailleurs, la raison pour laquelle DreamWorks ne produit plus que des films en animation 3D. Ça se moque ouvertement des contes de fées à la Disney, tellement culte que ça a imposé son propre modèle, des références à la pop culture, des chansons à la mode plutôt que des écrites spécialement pour le film, et on voit encore des séquelles de Shrek avec le traitement cynique des princesses dans les récentes productions Disney. Sauf que là tu parles surtout du premier et du deuxième qui ont effectivement marqué toute une génération, mais pour les deux derniers, pour les fans, Shrek 3 est le pire de la saga. Déjà, pas de bol, il passe après le 2 qui est une masterclass. En comparaison, il est très faible, genre avalanche de blagues pourries, méchants décevants, nouveaux personnages oubliables, thématiques bâclées, parce que Shrek c'est surtout culte pour son écriture. Shrek est un ogre rejeté et craint par la société. S'il se complaît d'abord dans cette ostracisation, il apprend progressivement à accepter d'autres personnes dans sa vie. Ça ne se fait pas sans difficulté, genre se confronter au regard des autres, aux attentes sociales, le doute de sa propre valeur, bref, des thématiques profondes. Et dans le 3, on a quoi? Devenir roi et père. Alors ok, pas intéressant, déjà vu. Il semble prêt pour aucun des deux, et s'il arrive à échapper à la couronne, il doit se faire à l'idée d'avoir des enfants. On aurait pu explorer son passé, d'ailleurs il évoque même son père dans une scène, ou alors parler de sa peur d'infliger la douleur d'être un monstre à un bébé. Sauf que le film ne traite jamais ça sérieusement. Sa relation avec l'ado qui doit récupérer la couronne n'est pas assez forte, le méchant n'a aucun lien avec ses enjeux, et on laisse complètement de côté Fiona. Ok, va pour le 3, mais le 4e film, il est mieux, non? Ok, au moins, il traite de ses thématiques. Nostalgique de sa vie d'avant, Shrek passe un marché qui le propulse dans une réalité où il n'a jamais existé. Il réapprend la valeur de ce qu'il croyait acquis et se bat pour le reconquérir, quitte à laisser son ego de côté. On prend un tournant plus dark, la réalité alternative à des airs post-apocalyptiques, le traumatisme de Fiona d'être enfermée dans une tour est enfin abordé, et puis c'est marrant de voir ces personnes qu'on connaît si bien réinterprétées. Alors moi j'aime moins, c'est un peu facile comme formule, genre ah trop drôle, le poté est un gros matou, hihi, cette fois c'est l'âne qui veut pas être ami avec Shrek. C'était censé être le dernier chapitre de la saga, mais comme on passe la majeure partie du film avec une autre version des personnages, quand je les vois au générique de fin, j'ai pas l'impression de leur avoir dit au revoir. Du coup j'imagine que qui est le pire entre le 3 et le 4, ça dépend des gens. Voilà, ça c'est pour Shrek. Par contre, le prochain, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le DreamWorks le plus bizarre de tous les temps. La romance impossible entre une abeille et une fleuriste. Cannes 2007. La foule est rassemblée devant un hôtel et tout en haut, un gars en costume d'abeille se lance dans le vide à l'aide d'une tyrolienne jusqu'à la plage un peu plus loin. Alors lui, c'est l'acteur Jerry Seinfeld et un jour, il a fait une blague à son pote Steven Spielberg. Mec, j'ai une idée, et si on faisait un film sur les abeilles? Ça s'appellerait film d'abeilles, B-movie. Je suis défoncé. Ça a bien fait marrer Steven, et comme il a cofondé DreamWorks, il lui a dit go. Il apparaît même dans le trailer où on revoit le costume d'abeille. Mais malgré la bénédiction de Spielberg, à sa sortie, l'accueil est mitigé. Un personnage principal antipathique, des références et des blagues pas adaptées aux enfants, un ton qui change constamment, genre B-movie débute comme une comédie mais finit comme un film catastrophe écologique. Pourtant, il est loin d'être tombé dans l'oubli. Tout ce côté bizarre, absurde, ça en fait une usine à mème. Les DreamWorks ont cette spécificité d'être hyper mémables. On pense à Shrek, qui est une légende d'internet.
Mais B-Movie se défend bien aussi, hein. Une vidéo sur le film qui s'accélère dès qu'on prononce le mot abeille, envoyer ou poster le script entier, des screenshots de l'enfer et des YouTube poop. 18 ans plus tard, même si tu te souviens pas de B-Movie, il survit dans l'imaginaire commun. Mais ça n'en fait pas un bon film pour autant. Enfin, de quoi ça parle? D'une abeille qui découvre le monde des hommes? Waouh, hyper original. Et ensuite, il tombe amoureux d'une fleuriste, qui fait donc 30 fois sa taille. Oui, bien sûr, c'est pas une blague ou alors une invention des fanfictions, non, elle quitte même son mec pour être avec lui. Vous êtes gêné? Et ben l'acteur principal aussi. Lors d'une interview, il s'est même excusé pour tout le sous-texte romantique, voire sexuel du film. Il pensait pas qu'on y verrait ça, pour lui c'était juste de l'amitié. Ouais, bien sûr, de l'amitié, avec le dard là. J'ai 11 ans. Il y a plein d'éléments hyper explicites, comme la scène du procès où on sous-entend une relation intime entre les deux. Mais on ne peut pas résumer B-Movie à ça. C'est aussi une fable écologique. En découvrant le monde des humains, le perso principal est scandalisé d'apprendre que les hommes volent le miel des abeilles. Il entame donc un procès qu'il gagne, les abeilles surproduisent et donc arrêtent de polliniser, ce qui entraîne la disparition de la flore. À la fin, on sauve le monde en retrouvant les dernières fleurs à polliniser. On est en 2007, les préoccupations écologistes n'étaient pas aussi présentes qu'aujourd'hui, mais le film a contribué à sensibiliser toute une génération sur l'importance des abeilles dans notre écosystème. Même s'il y a des approximations et des exagérations. Oui, ça n'en fait pas un bon film, mais tout n'est pas acheté, on y trouve quand même des choses bien, que ce soit des mèmes ou des sensibilités écolo. Le plus gros échec au box-office de DreamWorks. Spirit l'indomptable, 42 millions au box-office pour un budget de 30 millions de dollars. Une fille débarque dans l'ouest américain et va se lier d'amitié avec un cheval. Alors elle a jamais fait d'équitation de sa vie, mais elle monte un étalon au bout de 2 jours. Hein. Bon, sa maman faisait de la voltige épique, ça doit être de famille. Bref, scénario basique, une animation vraiment pas ouf. Autant B-Movie était trop bien animé pour ce qu'il était, autant là, ça pique. Enfin, c'est du niveau d'un direct to DVD ou d'une série télé là. T'es pas loin, le film est l'adaptation du pilote d'une série Netflix. Spirit, au galop, en toute liberté. Pas surprenant, DreamWorks développe énormément de séries animées sur ses franchises. Madagascar avec King Julian, Dragon, Kung Fu Panda, Baby Boss. Spirit est le seul à avoir eu le droit à une refonte pour le cinéma. Ça explique en partie le mauvais score au box-office. Si j'ai déjà accès à ça gratuitement, pourquoi aller en salle? Le public cible est très spécifique. Les petites filles fans d'équitation. Et pour certaines critiques, ça fait le job. Ça donne exactement ce qu'on vient chercher, ni plus ni moins. Loin des exigences actuelles des films d'animation. Depuis plusieurs années, le médium s'est démocratisé et légitimé. Des fans adultes revendiquent que ce n'est pas juste destiné à des productions enfantines. On attend du cinéma d'animation qu'il soit multigénérationnel, divertissant pour les enfants, mais avec des éléments qui parlent aussi aux parents. C'est pour ça que certains analysent le traitement adulte des thématiques dans les Disney, Pixar, DreamWorks, etc. Et qu'en comparaison, on fustige les mignons qui paraît plus simple, plus puéril. Et on va pas exposer les enfants à tout et n'importe quoi non plus, hein. Et puis le problème avec Spirit l'indomptable, c'est que ça détruit un autre film DreamWorks avec le même perso, alors pas la fille, mais le cheval, qui a justement marqué l'enfance de beaucoup avec Spirit l'étalon des plaines, sorti en 2002. On y suit le voyage d'un cheval qui tente de rentrer chez lui après avoir été capturé. Le tout sur un fond de conflit de conquête de l'Ouest, il va notamment se lier d'amitié avec un personnage amérindien. L'originalité, c'est que le cheval est muet. Alors on a bien un monologue intérieur et des chansons qui retranscrivent ses émotions, mais sinon, son caractère rebelle et indomptable repose uniquement sur l'animation et la mise en scène. Pour un film familial, c'est balèze. Mais tout ça, dans le film en 3D, on n'en retrouve absolument rien. Spirit n'est plus le personnage principal, et s'il est toujours muet, il se laisse quand même dompter par une gamine. Soit l'inverse du message de son film, qui dit que sa place est dans la nature, libre, malgré son amitié avec l'Amérindien. Bon, à la fin du film en 3D, il y retourne, ça va, mais dans la série, c'est presque l'animal de compagnie de la gamine. Du coup, on comprend pas très bien, c'est un reboot ou une séquelle? Parce que le Spirit de 2002, il a pas eu un super succès au box-office, mais c'est toujours mieux que celui de 2021. Du coup, c'est bizarre de l'arracher aux fans qui ont gardé un bon souvenir et d'en faire un produit dérivé lisse qui n'a rien de l'audace de sa proposition initiale. Mais ne vous inquiétez pas, dans la médiocrité on peut descendre encore plus bas. Le pire DreamWorks de tous les temps est Gang de requins. Et c'est pas moi qui fais les grilles là c'est le plus mauvais score de Rotten Tomatoes. Sur YouTube, il se fait démonter par des fans américains qui sont hyper perturbés que les personnages ressemblent autant aux stars qui prêtent leur voix. Il y a du monde dedans, il y a Will Smith, Robert De Niro, Angelina Jolie, Martin Scorsese. Ajoute à ça un univers qui imite le nôtre mais sans l'intelligence de Shrek, une parodie des films mafieux peut-être pas trop adaptés pour les enfants et t'obtiens l'un des DreamWorks les plus détestés. Et en plus, ça passe après Le Monde de Nemo, sorti l'année d'avant et la comparaison fait très mal. DreamWorks
est connu pour s'inspirer lourdement des autres studios, parfois à son désavantage. Genre Fourmise contre Mille et une pattes, Turbo contre Cars. Vraiment en fait, à part Shrek, il y a que Madagascar qui est bien meilleur que son double de chez Disney. Alors, c'est pas étonnant, le studio a été fondé avec l'idée de concurrencer les géants de l'animation. Mais franchement, hormis pour Shrek, ils ont un peu échoué. Genre ça vous dit un truc, Ruby Gillman l'Ado Kraken, un de leurs derniers films qui a un peu alimenté la rivalité avec Disney. C'est sorti la même année que le remake live action La Petite Sirène et l'un de ses persos est carrément inspiré d'Ariel. En ligne, la hype monte, les fans prédisent que DreamWorks va battre Disney au box-office, sauf que c'est un four. Un des pires échecs de son histoire. Il se dispute la première place avec Spirit l'Indomptable et il entraîne une vague de licenciements. Pourtant, il est pas mauvais. L'histoire a du mal à se mettre en place et est un peu prévisible, mais l'animation est top, il est juste meh. Et en vrai, je suis d'accord, il y a plein de films qu'on pourrait citer ici parce qu'ils sont mid. T'as parlé de Baby Boss ou Les Trolls, qui sont pas les boosts que laissent entendre leur bande-annonce ou leur affiche. C'est un scénario simple qui se repose sur son concept sans proposer de grandes thématiques, mais qui fait le taf. Leur suite par contre... Juste, c'est pas comparable au gros succès du studio. Ceux qui ont fait sa légende et qui lui ont permis de gagner une place dans le cœur des fans d'animation. Malgré tout ça, DreamWorks se traîne la réputation de produire des mauvais films d'animation. Mais c'est aussi parce qu'ils en produisent beaucoup. 4 sorties prévues rien que cette année. En fait, c'est un studio qui oscille entre échec financier et gros hit international. La débâcle financière actuelle suite à Ruby Gillman, c'est pas la première de leur histoire. Ils ont eu du bol avec le succès colossal et inattendu de Shrek, mais ça n'a pas toujours été simple pour DreamWorks. Le film qui a failli ruiner le studio. Les 5 légendes. Là, soit vous êtes de ceux qui ont oublié ce film, voire ignoré son existence, soit vous traîniez sur Tumblr dans les années 2010. C'est un des échecs les plus terribles du studio, supposé lancer toute une franchise, mais malgré ses 306,9 millions au box-office, les critiques mitigées ont mis fin au projet. Mais c'est bon, j'en ai assez des films 3D. Vous vous souvenez de l'époque où DreamWorks produisait de la 2D ? Genre Le Prince d'Égypte, une réécriture épique des 10 commandements avec des chansons iconiques, rien à voir avec la formule Shrek. On était juste avant, une masterclass, l'un des premiers et des meilleurs films du studio. Ça va pousser DreamWorks à faire d'autres projets dans le même style d'animation qui ne reproduiront jamais son impact ou alors seront des véritables bides. Alors que pourtant aujourd'hui ils sont toujours appréciés par une poignée de fans. Alors moi le film m'a traumatisé quand j'étais gamin mais il est très bien c'est vrai. Après Le Prince d'Égypte débarque La Route d'Eldorado, une animation quali, très proche de Disney, une histoire d'aventure, mais des thèmes adultes, notamment une tension entre Tullio et Shell assez haute pour un public familial. Alors en vrai ça m'a pas trop choqué quand je l'ai vu enfant mais le film est descendu par la critique. Pourtant, aujourd'hui, il a su devenir culte. Je vois partout des extraits sous forme de gifs passés sur internet. Eldorado a une grosse fanbase qui lui trouve un charme intemporel. Plutôt que des références pop culture datées à la Shrek, ici, l'humour repose sur la personnalité et la complicité des personnages principaux. Les acteurs ont carrément enregistré leurs répliques ensemble, alors que pour de la création de voix, contrairement au doublage, en fait, t'es tout seul. Et là, ils se battaient même à l'épée, comme dans le film. Mais 76 millions de dollars, un échec au box-office. Et ça n'allait pas s'arranger. Après le beat de Spirit, le dernier film 2D de DreamWorks, c'est Simbad, la légende des 7 mers. Tiré du personnage des Mille et une nuits, mais également inspiré d'une légende grecque à laquelle on ajoute un triangle amoureux. L'idée originale était non pas de finir sur un happy end avec le héros et la love interest qui finissent ensemble, mais plus sur une fin à la Casablanca. Simbad devait renoncer à son amour par loyauté pour son ami d'enfance, intéressé par la même femme. Cependant, cette réécriture a été imposée par Katzenberg, qui voulait une fin plus classique, plus family-friendly. Furieux, 2 des scénaristes quittent le projet, publiant un petit billet incendiaire pour expliquer à quel point ces décisions étaient idiotes. Heureusement, ils retombent sur leurs pattes, ils iront même mettre leur talent au service des aventures de Pirates des Caraïbes. Mais ce n'est pas la seule raison de l'échec du film. Problème de ton, mélange entre la 2D et la mauvaise 3D, polémique pour avoir mis un perso d'origine arabe dans un contexte grec, même Katzenberg ne croyait pas au projet. Pour lui, l'animation traditionnelle ne rapporte plus, surtout après le succès de Shrek. Le film sort en même temps que Le Monde de Nemo et le premier Pirates des Caraïbes, il n'y avait aucune chance. 80 millions de dollars au box-office, mieux qu'Eldorado, mais une perte estimée à 125 millions. Dans les années qui suivent, DreamWorks doit vendre sa branche live-action, oui parce qu'il ne faisait pas que de l'animation, à la Paramount. Jusqu'à la sortie des 5 légendes, c'était le pire échec du studio, alors qu'il n'est pas catastrophique. D'ailleurs j'adore la méchante par exemple, juré elle sera dans la vidéo des meilleurs vilains. Mais t'as remarqué quelque chose ? À l'époque, on reprochait à ces films 2D du début du studio leur thématique adulte. Soit l'inverse de ce qu'on reproche aux pires films DreamWorks, jugés trop enfantins. Mais je trouve qu'on peut plus aujourd'hui les critiquer pour ça, alors qu'à l'époque, ils ont fait des propositions multigénérationnelles et ça n'a pas fonctionné pour eux. Est-ce que si ces films sortaient aujourd'hui, ce serait d'énormes succès ? Peut-être, mais on le saura jamais. Parce qu'il y a Shrek, parce que DreamWorks est hanté par le succès de Shrek, parce que même dans cette vidéo, quand on a voulu vous parler d'autres films, on se retrouvait
inévitablement à citer Shrek. Alors oui, le 5e film n'est certainement pas fait que pour le fric, pour colmater les récents échecs, et pareil pour les annonces des spin-offs sur l'âne ou alors de la suite de Madagascar, des Bad Guys ou du Robot Sauvage. Mais mince quoi, ils sont même tombés dans le gouffre des remakes live actions avec Dragons qui doit sortir cette année, dont la bande-annonce est un copier-coller des plans du film d'animation, tellement qu'on dirait que c'est pas un vrai film, mais un fan-made. Mais ils ont aussi des projets originaux prévus, et on peut pas perdre foi en DreamWorks, c'est un sujet qui est à la fois capable du moins bien comme du meilleur de l'animation. Illumination d'ailleurs fonctionne pareil, si vous n'aimez pas les mignons, il y a Super Mario Bros ou Migration. C'est ok d'aimer, de défendre des films que l'opinion générale trouve mauvais. Tout ce qui compte, c'est d'y trouver des choses qui nous font rêver et nous laissent des souvenirs impérissables.